Est-ce que tu connais le dessert préféré des Français? Franchement, c'est hyper réconfortant et t'en auras pour pas cher d'ingrédients. Donc pour commencer, il te faudra éplucher des pommes, les couper en deux et les tremper dans du sucre et de la cannelle. Une fois qu'elles sont bien recouvertes, tu vas les mettre dans un plat qui va au four et rajouter un tout petit peu d'eau au fond du plat. Et là, ça part pour 45 minutes à 180 degrés. L'idée, c'est que les pommes deviennent hyper fondantes et croustillantes sur le dessus. Pendant ce temps-là, on va à nouveau éplucher des pommes et les couper en quartiers. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui s'abonnent, vous êtes trop sympas. Il vous faudra également de la vanille ou bien du sucre vanillé. Vous allez ensuite ajouter le tout dans une casserole et faire cuire à feu moyen avec un petit peu d'eau et de sucre. Tu l'auras compris, on est en train de faire une compote de pommes, donc si t'as la flemme, tu peux juste lâcher toute faite. Une fois que c'est bien compoté, on va venir le mixer avec un mixeur plongeant et une fois qu'on a une texture bien homogène, on la met de côté. On n'oublie pas de surveiller nos pommes qui sont en train de cuire dans le four et une fois qu'elles ont le même aspect que sur la vidéo, on les débarrasse. Il ne nous restera plus qu'à couper des pommes à la mandoline et l'idée c'est qu'elles soient le plus fines possible. On va ensuite étaler de la pâte brisée, bien former les bords comme sur la vidéo, puis on va ajouter notre compote de pommes sur le dessus, les fines lamelles de pommes en rosace, on lustre avec un petit peu de beurre et ça part pour 45 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, tu peux faire des roulades ou des galipettes et une fois que ta tarte est prête, tu la retires du four. Il ne te restera plus qu'à la découper à l'aide d'un ciseau, d'y déposer une pomme au four et une boule de glace vanille, un peu de caramel et